simpana etni rationarivo sijaka. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour. Prions. Père éternel, merci pour ta bonté et ta merveilleuse bienveillance. Je te prie, Seigneur, de nous permettre de saisir ton message, de nous faire comprendre en cette semaine sainte, en ce mardi 4 avril 2023, que tu as quelque chose de spécifique à nous enseigner, à nous faire comprendre. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, versets 1 à 6. Genèse chapitre 9, versets 1 à 6. Il est écrit au nom de Jésus. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour que tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les oiseaux de la mer, ils seront livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Nous nous trouvons après le déluge. Et il ne reste donc que Noé et sa famille. Et ici, Dieu dit quelque chose de très important à Noé et à ses fils. Il les bénit en leur disant : Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. En fait, nous retournons à l'état originel de pureté qu'il y avait au moment où Adam et Ève ont été établis dans le jardin d'Éden. Dieu avait retiré la faute et l'iniquité et tout ce qui était impur de toute la création. Ne restait que pureté et sainteté. Ainsi, il leur donne l'ordre et les bénit en leur disant : Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Davantage, Dieu leur dit qu'ils auront la domination sur toute la création. Tous les animaux seront livrés entre leurs mains et ils seront un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal, tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui a vie, et toutes ces choses leur serviront de nourriture. Ici, nous n'avons pas encore de règles en disant vous ne mangerez pas de par exemple un certain animal, de porc ou de choses comme cela, mais simplement qu'ils peuvent manger d'absolument tout. Ils peuvent manger donc de la viande, contrairement à ce qui était établi au départ. Donc il y a quand même une évolution au-delà de du rétablissement de la sainteté sur toute la terre. Cependant, Dieu leur dit quelque chose d'extrêmement important au verset 4. Seulement est un adverbe pour nous dire attention, cependant. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Et cette règle-là signifie qu'ils n'ont pas le droit de boire du sang, ils n'ont pas le droit de consommer du sang sous quelque forme que ce soit. Dans l'animal ou tout simplement en ayant versé le sang et en buvant le sang. Et donc cela sous-entend qu'ils ne peuvent pas manger de la viande crue. Sinon le sang n'est pas cuit, le sang n'est pas aspiré, le sang n'est pas diffus dans l'animal. Le sang est trop présent et finalement ils boivent l'âme de l'animal. Et cette règle, vous savez, est encore en vigueur aujourd'hui. Nous ne pouvons pas boire
du sang, si ce n'est la Sainte Seine qui représente le sang de Jésus-Christ. Ainsi, si aujourd'hui nous consommons encore de la viande rouge crue, comme du carpaccio ou encore ces sortes de tartares crus, où le sang est extrêmement présent, cela ne correspond pas à la volonté de Dieu, qui est que nous ne devons pas boire le sang, c'est-à-dire consommer la chair avec son âme. C'est quelque chose qui est spirituellement quelque chose d'extrêmement fort et d'une importance capitale. De la même façon, tout ce qui est composé majoritairement de sang, c'est-à-dire même cuit, donc des choses comme du boudin noir, du boudin blanc, ça non plus, ce n'est pas bon. Spirituellement et même pour notre propre santé. Par ailleurs, cette règle-là, nous pouvons la voir dans des cercles sataniques où les gens consomment du sang pour pouvoir être rajeunis, consomment du sang pour recevoir de la force. Et en fait, ils reçoivent la force de l'âme qu'ils consomment. Par exemple, dans les concerts, que ce soit de rock, de métal ou toutes sortes de concerts mondains, les chanteurs, il est très commun et très connu que les chanteurs boivent du sang animal, voire du sang humain, avant d'aller sur scène. Et ça, ce n'est pas un mythe, ce sont des choses qui sont réelles et qui existent. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Il leur dit, sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemandais à tout animal. Ça veut dire que quand un animal se met à tuer un humain, Dieu redemandera le sang de notre âme. Et par ailleurs, si un homme se met donc à verser le sang d'un autre, ou à consommer le sang d'un autre, donc esprit cannibale ou esprit vampirique ou de vampirisme, à ce moment-là aussi, Dieu redemandera le sang. Et verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et là, c'est d'une importance fondamentale, chère famille en Christ. Pourquoi? Verser le sang de quelqu'un, cela veut dire le blesser, lui faire du mal. Ça peut être un coup physique ou un coup mortel. Et le sens vraiment ici de verser le sang, cela veut dire du sang a coulé de la personne qui a été blessée, voire tuée. Donc même s'il y a une blessure où le sang est versé, il y a quelque chose aussi. Parce que si le sang a coulé, cela veut dire qu'une partie de son âme, le sang de son âme, a coulé. Donc, par l'homme, par sanction, par un autre homme encore, son sang sera versé. La sanction était que, finalement, œil pour œil, dent pour dent. Tu as versé du sang de quelqu'un, on versera également ton sang. Et Dieu conclut en disant, car Dieu a fait l'homme à son image. Et ici, c'est la clé de ce partage, de ce Vatimpana, qui signifie que quand nous faisons du mal à tout homme, quel qu'il soit, indirectement, nous attaquons à quelqu'un qui a été fait à l'image de Dieu. Et si le sang de l'homme a été versé, alors, en quelque sorte, le sang de Dieu aussi a été versé. Et le lien de tout ça est que nous sommes aujourd'hui en ce mardi saint de la semaine sainte, avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lors du mardi saint, nous pouvons considérer selon les Écritures et selon les différentes écoles de théologie chrétienne, nous rendre compte que c'est le moment où Jésus-Christ a annoncé la trahison que fera Judas et le déni que fera l'apôtre Pierre. Judas l'Iscario,
l'un des 12. Dans Luc chapitre 22, versets 1 à 3, il est écrit au nom de Jésus. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscario, l'un des 12. Amen. Au moment opportun que Satan avait choisi, mais surtout parce que Judas avait laissé la porte ouverte ou la fenêtre ouverte ou qu'il avait simplement cédé dans son cœur au péché, Satan entra en lui et finalement lui susurra, prit le contrôle, décida à sa place. Judas alors a pris la décision de trahir et livrer le Seigneur Jésus-Christ. Il avait donc pris la décision de verser le sang de Jésus-Christ. Verser le sang de Jésus-Christ. Et cela, évidemment, nous rappelle, par coïncidence, ou plutôt calendrier divin, parce que cela correspond aussi à notre cheminement depuis le début de la création, qui est Genèse chapitre 9 que nous venons de lire au verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et ici, Judas a fait quelque chose de très très grave, parce qu'il avait décidé de trahir le Fils de Dieu, et pas n'importe quel homme. Non seulement il a fait verser le sang d'un homme innocent, mais davantage, il a fait verser le sang du Fils de Dieu, en qui réside la plénitude de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans ses lettres. Cela veut dire que littéralement, il a versé le sang de Dieu, le sang du Fils de Dieu. En livrant le Seigneur Jésus-Christ, Judas a fait cela. Et au lieu de se repentir, comme l'apôtre Pierre l'a fait, après avoir tout de même renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ, en ayant eu d'amers regrets, ayant eu un vrai changement après, parce qu'il s'est réellement repenti, l'apôtre Pierre, Judas, au contraire, lui, ne s'est pas repenti, et s'est réalisé ce qui est écrit dans Genèse chapitre 9, des milliers d'années avant que Jésus-Christ ne soit trahi par Judas. Judas, lui-même, rempli de remords, dit la parole de Dieu, s'est pendu. Il s'est pendu d'un arbre, et ses intestins sont sortis de son corps, ayant finalement rempli de sang la terre où il avait décidé de se suicider. Et jusqu'à ce jour, dit la parole de Dieu, ce chant s'appelle le chant du sang. Se réalise donc Genèse chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Ici, certes, Judas n'a pas été tué par quelqu'un, mais c'est même plus grave parce que c'est lui-même qui s'est ôté la vie. Chers chrétiens, par nos péchés, par nos iniquités, par chaque chose que nous avons faite ou pas faite, parce que la parole de Dieu dit que celui qui ne fait pas le bien qu'il pourrait faire pêche. Donc quand nous faisons rien aussi alors qu'on devrait faire quelque chose, c'est aussi un péché. Et bien toutes ces choses-là ont fait que Jésus-Christ a dû mourir à la croix pour que toi et moi soyons sauvés. C'est facile de dire qu'il est mort pour toute l'humanité. Oui, cela est vrai. Mais il est surtout mort aussi pour toi et pour moi. Surtout mort aussi à cause de toi et à cause de moi. Il a fallu que le sang soit versé pour que le pardon puisse être donné. Le sang pur, sans tache, de celui qui n'avait jamais péché, devait couler pour que toi et moi puissions être sauvés. Il a fallu que la sanction
qui nous revenait, la punition, la mort qui revenait à chacun d'entre nous, tombe sur lui pour que nous puissions être sauvés et être exemptés. Ça veut dire que nous n'ayons pas à subir la mort éternelle, la séparation éternelle, l'enfer. Rendons-nous bien compte que, certes, nous critiquons Judas, mais à chaque fois que nous péchons et que nous refusons de changer, le sang de Jésus-Christ a coulé pour rien. Et finalement, nous agissons comme lui, nous aurons endurci notre cœur. De la même façon, quand nos mots, nos gestes, nos paroles, nos actions, ou même notre absence de parole, notre absence de réaction, quand nous laissons nos frères et sœurs être persécutés injustement et que nous ne faisons rien, quand nous pouvons aider autrui mais que nous ne faisons rien, quand nous devrions servir le Seigneur comme de la manière dont il est digne et que nous ne faisons pas ses œuvres, toutes ces fois où nous faisons cela, finalement, nous versons du sang. Nous versons du sang parce que nous blessons les autres et nous blessons aussi le Seigneur Jésus-Christ. Nous blessons le cœur de Dieu. Nous attristons le cœur de Dieu. Et c'est comme si Christ n'est pas vraiment mort à la croix. Évidemment, la croix est signe de la grâce de Dieu. Mais la croix est aussi signe de la victoire de Dieu sur nos péchés, surtout sur nos péchés. Soyons rendus forts et puissants, chers chrétiens, pour que le sang du Seigneur Jésus-Christ n'ait pas coulé pour rien, et que nous puissions, s'il le faut, nous repentir, comme l'apôtre Pierre, et non pas finir comme Judas. Prions. Seigneur, merci pour ton message et ton enseignement. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans tes pas, à nous rendre compte que tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui est vie et vérité, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.